Ouais, j'ai la chevêche dans le saule. C'est une espèce qui est assez cryptique, c'est-à-dire qu'elle a un plumage qui ressemble beaucoup à une espèce d'écorce un peu séchée. C'est une espèce qui ne se porte pas particulièrement bien, surtout en Haute-Savoie. Dans la région, il y a des zones où elle s'en sort plutôt pas trop mal. Mais ici, c'est pas la chouette qui s'en sort le mieux, on va dire. Donc c'est important de faire le suivi de la reproduction et de la présence de l'espèce sur chaque commune, sur chaque nichoir qu'on connaît, pour savoir un petit peu quel est l'état des populations au fil du temps. De la chevêche d'Athéna à l'effraie des clochers. En Haute-Savoie, Nicolas est un peu le gardien des chouettes. Là, je viens de passer voir ce qu'il y avait dans le nichoir, qu'on a posé il y a un moment maintenant, pour vérifier la nidification de l'espèce. Donc là, il y a la femelle qui couve. On ne va pas trop la gêner, parce que justement, c'est une espèce protégée. Un gardien épaulé ce jour-là par le premier adjoint au maire, très investi. À Salles, les élus du village travaillent avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Ce verger communal a été planté par des enfants en 2012. Et multiplient les initiatives. Un verger de ce type-là, pour la biodiversité sur l'espace d'une commune, c'est ultra important. En fait, il y a une biodiversité qui s'y développe naturellement, avec des espèces non seulement d'oiseaux, mais également d'insectes, évidemment. Ça, c'est un challenge qu'on essaye de relever en gérant de manière aérienne le plus possible les eaux pluviales, en essayant de faire en sorte que l'écosystème subsiste, voire même se développe. Et c'est pour ça que nos projets, ils ont respecté les arbres existants le plus possible. On a essayé de composer, de se dire il y a une haie qui existe avec des arbres qui sont parfois centenaires. On ne les coupe pas, on construit autour. En Haute-Savoie, des dizaines de bénévoles œuvrent ainsi avec les communes ou les forestiers. Leur mission, préserver un patrimoine unique et fragile. Le département abrite la moitié des espèces de hibou et toutes les chouettes présentes en France. Parmi elles, l'effraie, la chevêche menacée, mais aussi la chevêchette et la tegmalm, des petits spécimens de montagne sous très haute surveillance. C'est une longue perche avec une caméra au bout, en fait, qui nous permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des loges. Et dans le cadre du suivi, c'est ça qui nous intéresse. Déjà voir le taux d'occupation, la répétition dans les mêmes loges année après année. C'est le milieu au complet qu'il faut protéger pour pouvoir après protéger les espèces qui y habitent. Si on protège que l'espèce et qu'on détruit le milieu, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Un message de préservation parfaitement intégré dans l'albanais, de l'installation de nichoirs à l'aménagement de l'espace public. Tu vois l'entrée du nichoir? Oui, je suis là. En fait, la biodiversité de proximité, elle ne demande pas beaucoup d'efforts. Quelques aménagements, un peu de surveillance, on plante une haie, on creuse une mare, c'est rien du tout, ça coûte pas cher et la biodiversité revient toute seule. Ainsi, le village de Salles a pu gagner 300 habitants en quelques années, tout en préservant ses chouettes. La commune deviendra bientôt un refuge LPO, preuve que la cohabitation avec la nature peut parfaitement fonctionner.